Angela, avec l'aide d'Esther, cherche les garages à proximité du parking de la plage où la moto d'Eduardo a dû être dépannée. Elle contacte les garages un par un jusqu'à ce qu'un d'eux confirme avoir remorqué une moto sur le parking à la date de la rencontre d'Eduardo et Angela. Les deux amis se rendent alors au garage pour prétendre être responsables de l'accrochage et obtenir les coordonnées du propriétaire de la moto, mais le garagiste refuse. Esther lui propose discrètement de l'argent, et il révèle qu'il s'agit d'un certain Roberto Irigoyen. Angela lance des recherches sur Internet avec ce nom tandis qu'Esther consulte un ami policier, qui n'a aucune information. La fille d'Esther trouve plusieurs profils correspondant au nom de Roberto sur les réseaux sociaux. Angela reconnaît l'un d'eux comme étant Eduardo, ancien propriétaire d'un bar aujourd'hui fermé, proche d'une certaine Rosa, portant le même prénom que la prétendue sœur d'Eduardo. Pendant qu'Esther a un rendez-vous galant, Angela s'occupe du jeune fils d'Esther, ce qui lui rappelle ses propres filles. Le lendemain, Angela et Esther se rendent dans la boutique d'onglerie de Rosa. Elle découvre que cette dernière est enceinte et que le père est Roberto, le propriétaire du bar récemment rouvert. L'ex-mari d'Esther, Ander également avocat, annonce à Angela la négociation d'une visite d'une heure pour revoir ses filles. Angela confie à ses amis avocats ne pas comprendre pourquoi Gonzalo n'a pas simplement divorcé. Il lui explique que Gonzalo, en tant que pervers narcissique, cherche un contrôle total et qu'il aurait voulu la faire passer pour instable pour récupérer ce contrôle. Angela essaie de payer le repas pour remercier ses amis, mais se rend compte que Gonzalo a vidé leur compte commun. Esther et Angela se rendent ensuite au bar de Roberto. Angela y trouve uniquement un serveur, qui lui indique que Roberto est à l'arrière, en train de réparer son bateau. Angela le rejoint et constate qu'il s'agit bien de la même personne qu'Eduardo. Elle lui demande de l'aider à prouver qu'elle n'a rien inventé afin de récupérer la garde de ses filles, mais Roberto affirme ne pas la connaître et lui demande de partir, menaçant d'appeler la police. Esther arrive pour ramener Angela, qui remarque de nombreux défauts de sécurité dans le bar. Esther s'étonne de la réouverture du bar de Roberto au moment où Angela était hospitalisée. Angela s'étonne que le bar ait obtenu une licence malgré ses défauts, et Esther soupçonne Gonzalo d'être derrière l'affaire. Gonzalo se présente ensuite devant chez Esther, prétendant agir dans l'intérêt de leur fille, mais Angela, soutenue par Esther, affirme être prête à tout pour les récupérer, et Esther exige que Gonzalo s'en aille. Angela doute de ses capacités à affronter son mari lors du procès, mais Esther la pousse à continuer à se battre. Le lendemain, Angela rend visite à sa mère, où Maribel lui dit que Gonzalo a appelé pour stopper les démarches administratives pour ses papiers. Angela la rassure en lui expliquant qu'elle prend le relais pour l'aider. Elle se rend ensuite à la mairie, au service de l'urbanisme, pour vérifier la licence du bar de Roberto, mais reconnaît le chef de service comme la personne présente à la fête d'entreprise de Gonzalo. Angela quitte le bureau et prévient Esther de sa découverte. Elle se retrouve au port, et Angela explique à Esther qu'elle est persuadée que Gonzalo a soudoyé l'employé pour obtenir la licence du bar. Esther lui conseille de trouver des factures pour prouver le paiement, ce qui est possible car Gonzalo est maniaque du rangement. Ander informe Angela que malgré le recours de Gonzalo, elle pourra avoir une visite supervisée avec ses filles. Angela regrette de ne pas avoir réagi plus tôt face aux maltraitances, mais Esther lui rappelle qu'elle n'est en rien responsable. Le lendemain, Angela se rend à la visite et joue avec ses filles. Maya s'est bagarrée à l'école après que des camarades se sont moqués de leur mère. Angela leur promet de revenir rapidement. Angela se rend ensuite au bureau d'Esther, qui lui a préparé une fausse autorisation pour récupérer des affaires chez elle, mais en réalité, elle récupère des dossiers dans le bureau de Gonzalo. En examinant les comptes, elle trouve une facture de 30 000 € à une société de jardinage le jour de l'hospitalisation d'Angela, alors que le jardin n'a subi aucun travaux. Angela reçoit un appel de Roberto, lui reprochant d'être allé à la boutique de Rosa et lui donnant rendez-vous près de la plage le lendemain. Sur place, elle ne le trouve pas et quand elle essaie de l'appeler, elle tombe sur sa mère, découvre que cette dernière prend un café avec un ami, qu'elle identifie comme Roberto. Lorsqu'elle arrive chez sa mère, Roberto est déjà parti, et Angela demande à sa mère de ne plus laisser entrer personne. Le soir, Esther lui apprend que la société de jardinage à qui Gonzalo a versé les 30 000 € appartient au mari du chef du service d'urbanisme de la mairie. Angela et Esther se rendent au bar de Roberto, où Angela jette son verre au visage de ce dernier. Roberto les fait sortir sans ménagement. Angela remarque alors le bateau de Roberto à l'extérieur et comprend le lien entre Roberto et Gonzalo. Avec le vigile du port, elle visionne des vidéos montrant Gonzalo remorquant le bateau de Roberto.
En effet, 2 mois plus tôt, les deux hommes se sont rencontrés en mer lorsque Gonzalo est venu en aide à Roberto qui se trouvait en panne en pleine mer. Roberto avait remercié Gonzalo pour l'avoir sauvé, affirmant lui devoir une faveur. Penses-tu que Gonzalo a alors vraiment demandé à Roberto de l'aider pour son plan contre sa femme?